Surtout ne m'envoyez pas votre banquier. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai oublié de faire mon introduction. Attention. C'est quoi déjà? Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé qu'est-ce que j'achète pour le Black Friday. Écoute, si t'es prêt à dépenser de l'argent, me voici avec des suggestions. J'ai fait une petite liste. Premièrement, de recommandations et une mini wishlist pour vous dire un petit peu qu'est-ce que moi je vais surveiller. Alors, bien sûr, c'est pour rigoler. Personne n'est obligé d'acheter quoi que ce fût. C'est juste que s'il y avait quelque chose qui vous tentait, c'est le moment. Voilà, entre là et le Boxing Day, si la formule vous plaît, on pourra le refaire le 26 par là, pour le 20 Boxing Day quoi. Voilà. Surtout que maintenant c'est cool parce que en fait le Black Friday, et je pense que c'est la première fois que je vois ça parce que premièrement d'habitude j'oubliais que c'était le Black Friday, mais en plus de ça maintenant ils nous annoncent ce qu'ils vont faire pour la plupart. Donc on sait d'office que Sephora, ils ont rien. Voilà, donc on peut rayer ça de la liste. Bon, certains, nous aussi, ici au Canada, et je pense qu'aux États-Unis c'est la même chose, on va avoir des petits value sets à moins de 25$. Je dirais que chaque année c'est de pire en pire. Genre un gloss et un crayon à lèvres ou des trucs comme ça. C'est comme... on peut s'en passer, je verrai bien, mais je dirais que c'est pas ma priorité. Avant de commencer sur ma liste, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne. Alors, je vous avise tout de suite, beaucoup de vidéos vont arriver avec des nouvelles marraines parce que, à cause d'Agathe, j'en ai parlé précédemment mais vous allez comprendre. Betty est la nouvelle marraine de cette chaîne. Je te dédicace cet épisode de Black Friday juste pour toi. Le seul regret que j'ai avec Betty, c'est qu'on n'a pas pu se rencontrer quand elle est venue à Montréal. Donc elle m'a envoyé des photos d'elle dans Montréal, mais quand on voulait se voir c'était trop tard. Donc voilà, Betty, merci énormément. Je sais que ça fait super longtemps qu'elle me suit et que je la suis aussi parce que à force de vous voir, je connais un petit peu vos histoires. Donc merci, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu fasses partie de la famille et que tu puisses contribuer malgré tout ce qui se passe dans ta vie à ma petite chaîne. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait super chaud au cœur. Donc tout mon amour va chez toi et chez tout le monde aussi. J'en ai assez pour tous, ok. Vous n'êtes pas obligé de sponsoriser cette chaîne à partir de 1$ par mois. Vous avez quand même une vidéo tous les jours. Vous avez du bonus si vous la sponsorisez, c'est juste ça. Et ça me permet de ne pas faire de partenariat, c'est ce qu'on veut ne pas faire. Et de ne pas mettre plusieurs pubs dans une seule vidéo. En tant que consommatrice YouTube, je déteste ça. Donc chacun ses moyens. Ça c'est le mien et c'est volontaire, je ne vous impose rien du tout. Donc si ça vous tente, il y a un petit i ici qui va s'afficher. Et si ça vous dit de sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez le faire. C'est tout, voilà. Nous passons. Je ne m'habitue pas à ces fossiles rigides. Ils sont faciles à appliquer, vraiment super faciles. Mais je sais pas. Voilà. Donc nous passons à la liste. Je me suis fait une petite liste, ok. Je voulais essayer les crayons Linda Alberg. Du coup je me suis fait une petite wishlist sur Beauty Bay et j'ai mis quelques trucs dedans. Si vous avez besoin d'idées au sujet de Beauty Bay, j'ai fait une liste de mon top 10 des produits découvertes, des produits cool à essayer que j'ai déjà essayé pour la plupart ou que vous nous avez recommandé. Enfin, oui, c'est ça, nous. Je vais mettre le petit i ici et je vais mettre le lien en barre d'infos si au cas où vous oubliez les bons plans Beauty Bay. Alors, on m'a dit, moi étant donné que j'ai découvert Beauty Bay que cette année, on m'a dit que c'était un des meilleurs magasins pour des soldes. Donc, je vous fais confiance. J'ai fait un panier fictif, j'attends. S'il y a quelque chose dans mon panier qui passe... en réduction, à ce moment là je vais le prendre. Et puis donc du coup les crayons Linda Alberg, depuis tout le monde m'en parle, j'ai envie d'essayer. D'un côté j'ai envie d'essayer, d'un autre côté je me dis j'ai des milliers de crayons et je me demande qu'est-ce qui est spécial dedans. Voilà, donc quitte à dépenser 90 balles pour 5 crayons, je préfère attendre. Et surtout si je parte sceptique à la base, donc, vous comprenez. Et j'ai aussi mis
il y a un highlighter de Dose of Colors. Alors moi l'année dernière j'avais acheté des trucs chez eux. Je me rappelle plus c'était quoi. Je sais que j'avais acheté la collection Desi et Cathy, mais je ne l'ai pas acheté au Black Friday. Mais si ça vous tente d'essayer la marque Dose of Color, je sais qu'ils font des super soldes. Et ça a déjà commencé, ils ont des petits value sets déjà préparés. Ils sont pas mes préférés, mais il y a des trucs sympas. Black Friday, ça pourrait être intéressant, je dirais de surveiller. Parce qu'il y a un highlighter que je veux depuis super longtemps, que j'ose pas acheter parce que... Alors, il faut que vous m'expliquiez pourquoi sur le site de Dose of Colors, ce même highlighter coûte 23 $ US et sur Beauty Bay, il coûte 43 $ canadiens. Je sais pas, je ne comprends pas. Donc, je surveille plus Dose of Colors du coup parce que ça fait bizarre. Mais... Parce que même s'il y a la conversion à l'intérieur, 23 $ US, ça fait à peu près 30-ish $ canadiens, pas 43. Donc voilà. Donc il y a ce highlighter qui s'appelle Bath. C'est une collaboration avec I Love Sarai. C'est super vieux. C'est de l'année dernière. Donc je le surveille depuis. Mais que j'ai toujours pas osé à cause du prix. Mais du coup s'il est soldé sur le site de Beauty Bay, peut-être que je vais le mettre aussi dedans. Sinon j'irai voir chez Dose of Colors. Mais j'ai pas envie de faire un panier juste pour un seul highlighter. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. J'ai aussi envie de repérer, non pas de... J'ai envie de mettre dans mon panier wishlist fictif la petite palette avec les petits chats dessus de la marque Sugar Pill. Alors elle est dans mon purgatoire des wishlists. Il y a un truc comme ça. En ce moment je suis dans le purgatoire des choses. J'ai rangé mes palettes. Elles sont prêtes à être declutter, mais il y a des palettes, elles se retrouvent dans le purgatoire. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous dit. Des produits que je sais pas si j'aime finalement. Faudrait que je leur donne une seconde chance. Donc, mais du coup, la palette avec le petit chat, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Super machin, je sais plus. Elle était dans ma liste, dans une de mes wishlists. Je l'ai jamais achetée parce que, bon, elle coûte pas cher. Ou elle est sold out, ou elle est pas c'est pas assez cher pour faire un panier. C'est chiant. J'aime pas payer du shipping, ok? Je veux que mon shipping soit gratuit et je veux qu'il soit amorti par quelque chose. Donc cette petite palette chat, elle est dans ma liste. Mais il y a aussi deux rouges à lèvres chez Sugar Pill qui me tentent bien. C'est un kaki avec des paillettes dorées et un gris avec des paillettes dorées à l'intérieur. Du coup, peut-être que si je mets les trois dedans, ça va être cool. À moins que je retrouve un revendeur style Beauty Bay ou... Cult Beauty ou quelque chose comme ça qui revend Sugar Pill et qui a les articles, parce que des fois ils les ont après. C'est à réfléchir. Je voulais aussi vous annoncer que le 29 c'est aussi le jour de la sortie de la palette Muerte, la collection Vida et Muerte, comment ça s'appelle, de Melt Beauty, Melt Cosmetics. On l'a un petit peu oublié parce qu'ils ont annoncé le truc genre 1000 ans avant et sinon la sortie c'était juste le 29. Ils ont fait une pré-sortie sur leur site web, mais écoutez, les palettes sont déjà sur le site de Sephora. Elles attendent juste d'être release. Donc peut-être je vais passer par Sephora le jour du lancement parce que shipping gratuit au Canada. Puis pas de frais de douane puisque c'est de chez moi à chez moi. Mais c'est ça. Donc il y a la palette Muerte qui me tente bien. À moins que sur le site ils sortent la palette et qu'il y ait un discount le jour même, ce qui m'étonnerait bien fort, mais la palette Muerte me tente depuis qu'ils l'ont montré en photo, donc c'est clair qu'elle va faire partie de ma wishlist. Sauf j'essaie de vous mettre des photos de là et là, mais je suis au milieu. Voilà. Donc c'est ça, la palette Muerte de Melt. Aussi je vous dirais de surveiller les soldes de chez Colourpop. Je sais, il y a des frais de douane et vous pouvez pas mettre plus que 24 articles dans votre panier, tout du moins pas au Canada. Si vous avez besoin de suggestions en ce qui concerne Colourpop, j'ai fait une playlist Colourpop dans laquelle vous pouvez voir les produits, tous les produits que j'ai testés de la marque. Et j'ai même fait des listes, j'ai même fait des vidéos qui disent quoi mettre dans son premier panier Colourpop, et il y a plein de choses à l'intérieur. Donc si ça vous tente d'aller voir ça, je vais mettre la playlist Colourpop dans la barre d'infos et commencez votre liste maintenant parce que le 29 va arriver assez vite. En général leur discount c'est 20%. C'est pas les meilleurs discounts du monde. Cependant ils vont sortir parce qu'il y avait 3 palettes exclusives à Ulta et
4. Et tout le monde me dit oh c'est dommage. J'ai dit ils sont jamais juste exclusive à Ulta. À un moment donné ils vont arriver sur le site mais après. Donc si jamais ces 4 palettes vous tentent, il y a la Truly Madly Deeply, elle est déjà en ligne et il y a les 3 autres nouvelles qui vont arriver sur le site au moment où je vous parlais. C'est arrivé lundi, avant-hier, hier. Donc elles sont déjà arrivées et il y en a 2 des 3 qui me tentent. Donc ça va aller dans mon panier. Mais si j'ai rien d'autre à valider, à ce moment-là peut-être que je ferai pas de commande tout de suite. Parce que j'imagine qu'ils vont sortir quelque chose de leur... bientôt, donc je vais le mettre dans ma prochaine commande, ok. Mais je sais qu'en général c'est 20%, j'espère que ce sera mieux, j'espère qu'il y aura quelque chose de cool, mais 20% ça se prend quand même, ok. Je voulais aussi surveiller la marque M Cosmetics parce que ça fait longtemps que j'ai l'œil là-dessus et que j'ai toujours pas essayé et ce serait peut-être le moment de tenter s'il y a un discount dessus. Donc ça serait une nouvelle marque à tenter entre nous. Je sais qu'il y a un nouveau highlighter, qu'il y a des produits à lèvres sympas, qu'il y a des sérums pour les joues qui ont l'air très sympas aussi. Donc ça c'est dans ma liste. Et aussi Light Lakers. Lakers. Parce que Lakers c'est du... Ça c'est un mime de basketball. Donc Light Slacker, je vais aussi surveiller pour voir s'il n'y a pas une offre sympatoche sur ces vernis parce que j'ai envie de les essayer. Voilà. Et il y a la palette de Morphe, la 39L qui me tente bien. Je sais pas ce qu'ils vont faire comme offre aussi Morphe. Ça aussi ça me tente bien de l'essayer. Et je vous suggère d'aller sur Moyu London. C'est une marque qui gagne à être connue. Elle est déjà très connue si vous êtes un petit peu passionné par les ongles nail art, nail stamping. C'est les meilleures plaques du monde. J'en parle quasiment toutes les semaines parce qu'ils sortent des nouvelles plaques un peu comme Colourpop un peu tout le temps. Eux je sais qu'ils ont entre 20 et 50%. Des fois ils ont des 50% surprises. Mais je sais que leurs offres sont assez intéressantes. Et comme c'est en Europe ça peut être intéressant aussi pour la majorité d'entre vous. Donc ça aussi c'est à surveiller. C'est juste mon sac de lingettes qui est tombé. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait peur. Anyways. Mais j'aimerais aussi dire que je vais garder mon focus sur les marques indépendantes. Parce que j'ai envie de prendre ma revanche sur les fards Luxy Beauty Multichrome qui m'ont fait tomber en amour avec le principe mais que ça n'a pas fonctionné. Du coup, comme je suis plusieurs marques indépendantes sur Instagram, je sais qu'ils ont déjà annoncé leurs spéciaux. Je sais que Davina Cosmetics va... Davina ou Devina? Véronique et Devina. Ils ont annoncé moins 50% sur tout. Du coup, je vais me prendre des trucs là, c'est sûr et certain. Enfin, ce qui va rester s'il reste quelque chose. Mais je sais qu'ils ont des soldes assez souvent. Terra Moon Cosmetics aussi. Et ça, c'est des trucs qui me bottent le plus. Ça serait comme la priorité dans ma liste. C'est comme les marques indépendantes. Chercher les multichromes qu'on va aimer cette année parce que c'était la décevance. Cliona, comment ça, je sais pas comment c'est. Ceux qui sont super chers, super beaux. Chaos Cosmetics aussi. J'ai envie d'en tenter d'autres, ok? C'est le but du Black Friday. Parce que, pourquoi le Black Friday? Parce que leurs fards sont super chers premièrement. Pas pour tous. Genre Cliona et Chaos Cosmetics c'est très cher. Mais aussi parce que leurs frais de port aussi sont très chers. Genre Devina Cosmetics, je pense que les frais de port c'était 20$. C'est abusé. Pour le Canada, hein. Donc si je dois peut-être éventuellement mettre des frais de douane dessus, j'ai envie de profiter d'un petit discount. Voilà. Donc du coup, ben voilà, j'ai décidé de... C'est ça ma liste. J'aimerais bien savoir ce que vous surveillez pour le Black Friday. Mettez-moi ça dans la barre d'infos, donnez-moi des envies, donnez-moi des besoins. Et j'ai hâte de savoir ça. Ça va être... j'ai l'impression que... cette année, ça va y aller sur le site Riette Makeup. Si vous ne vous êtes pas encore rejoint sur le groupe Facebook Riette Makeup, c'est gratuit. C'est accessible à tout le monde qui a le mot de passe, qui est saucisson. Et on parle de make-up et on fait des hauls et on fait... C'est pas moi, hein, c'est pas juste moi, on est 750 là. Il y a tout le monde qui papote. Donc je vous invite à y aller, à nous rejoindre. Le lien est dans la barre d'infos aussi. Et
nous montrer un petit peu ce que vous êtes acheté au Black Friday, exemple. Il y a aussi des challenges make-up que tout le monde se donne et tout. C'est super sympa. C'est comme un safe place. J'aime bien aller là, voir ce qui se passe, discuter avec les gens, des fois interagir. Et c'est vraiment très cool. Vraiment très cool. Je vous suggère cet endroit. Vous pouvez mettre un visage sur les gens et tout. C'est vraiment très cool. Voilà. Je vous laisse sur cette note positive et j'aimerais bien du coup savoir qu'est-ce que vous avez mis dans votre wishlist Beauty Bay, entre autres. Black Friday et Beauty Bay, ça se ressemble, ok? Voilà, je vous laisse mon visage ici, si ça vous tente de cliquer dessus, vous abonner. On se retrouve tous les jours pour des vidéos. Je vous laisse la vidéo d'hier, si t'en as pas eu assez, il y a ce make-up dedans. Si je me trompe pas, ouais. Et 2 autres, si t'attends d'aller regarder, c'est juste ici. Et puis, je remercie encore une fois Betty ainsi que toutes les marraines et tous les parrains qui contribuent à la chaîne. Merci, vous me faites chaud au cœur, Chose au cœur. Vous me faites chaud au cœur. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.